Bien le bonjour. Bon bah aujourd'hui je vais vous faire quand même une petite vidéo parce que j'ai pas eu le temps de faire toutes les vidéos que j'aurais voulu. En fait c'est un petit peu la course du fait que les essaims commencent à partir un peu de partout là apparemment. Donc j'ai les pièges installés, mais moi j'étais pas prêt, je comptais les installer, normalement j'avais dit début avril, ben on y est et je comptais avoir au moins 3 semaines d'avance quoi. Ce qui fait que là je suis un petit peu à la bourre, les ruches, donc j'ai fait la visite de tout le monde. J'en ai 2 ou 3 qui vont pas super bien mais qui sont pas malades, c'est juste que la population est trop réduite. La reine est encore bonne dedans apparemment, mais bon, je vais voir, je les ai mis resserrés un petit peu, enfin bref je vous parlerai de ça plus tard si j'en ai l'occasion et le temps. Bref, pour aujourd'hui, donc on est venu donner de la place à la Kenyane, puisque ça c'est les abeilles qu'on avait mis dedans l'an dernier. C'était la première année où je testais les ruches kenyanes. Euh, donc elles sont, c'est majoritairement des noires, il y a quelques jaunes dedans, mais bon elles sont quand même pas mal, elles sont plus noires que jaunes on va dire. Euh, donc là elles étaient sur 13 barrettes, mais je crois que là le souci c'est qu'elles n'ont plus de place. La ruche on peut même pas la décoller tellement c'est lourd, donc je me fais pas de soucis au niveau du miel. Par contre je sais pas sur combien de cadres, de barrettes de couvain elles sont. Donc elles ont été traitées au varomètre la semaine dernière. Et puis voilà, donc là elles sont à fond, là ça travaille à fond les manivelles, donc là il y a tout qui fleurit en même temps, hein. Donc le colza, même, j'ai fait le tour du village, le colza cette année il n'y en a pas. À part le colza qu'il y a sur le bord des routes qui repousse de l'an dernier, mais bon ça fera un peu de miel quand même, mais bon ça ne sera pas l'essentiel de la composition du miel de cette année. Elles vont beaucoup sur les pruniers, sur les cerisiers, sur les prunelliers, elles vont sur les pissenlits, il y a encore des saules qui sont en fleurs. Alors les saules marceaux ont fleuri bizarrement en retard cette année par rapport au reste. Enfin en tout cas ça miel fort et là si je les étends pas, d'ici une semaine elles vont certainement se faire la malle quoi. Donc là de toute façon le but c'est pas compliqué, elles sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 barrettes, donc je vais regarder. Je vais tirer les barrettes une par une jusqu'à temps que je trouve du couvain, je regarde l'état du couvain, si le couvain est beau, je leur redonne de la place, donc je vais intercaler des barrettes, enfin si les barrettes sont bien bâties, je vais intercaler des barrettes vides entre les deux. Et puis comme ça leur donnera de la place. Donc voilà, je peux déjà virer une de ces barrettes là, parce que ça c'est le côté vide. Hop là. Alors, vous voyez les amorces de cire que j'avais fait l'an dernier, ça c'était avec de la cire gaufrée, dans des barrettes rainurées. Et ça c'est sans rainure avec juste une feuille de cire, enfin une amorce de cire. Et là je ne l'ai pas fait pour les barrettes kenyanes, mais sur tous les cadres cette année, les cadres et les barrettes, en fait je vais mettre des petits morceaux de bois triangulaires dessus, apparemment ça fonctionne pas mal. Bref, alors là je vais décoller gentiment ça. Je vais juste regarder si elles sont complètement... si elles n'ont pas tout bâti, je les laisse comme ça. Hein. Mais bon, je les ai vues quand même bouger pas mal et j'ai bien peur qu'elles soient pas loin de l'essaimage. Alors, on va voir. Voilà. Alors, pour l'instant, je vais tirer la partition, je vais la laisser dedans, c'est pas la peine de la poser ailleurs. Ah oui, l'avantage de la Kenyane, là, vous voyez, c'est que les autres, je suis en train de me poser la question, je pose la hausse, je pose pas la hausse, vous voyez, c'est ce moment délicat où est-ce qu'on met la hausse ou est-ce qu'on la met pas quoi. Là, la Kenyane, tout ce qui est ruche horizontale, en fait, la Kenyane, tout comme les Lyens, il n'y a pas besoin de se poser la question, puisqu'on vient voir s'il fait beau, on ouvre la ruche. Et si on voit que tout est bâti, c'est-à-dire comme là, vous voyez, vous la voyez la barre où je vais vous la décoller. Donc celle-ci n'est pas collée sur le bord. Donc voilà, les gens qui me demandent à quoi ça ressemble, une barrette fait une amorce de cire une fois bâtie, et ben voilà, ça ressemble à ça. Hein. Est-ce que vous voyez bien? Je vais le mettre comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est du miel et du pollen. Il y a déjà des faux bourdons dessus, donc là, celui-là, je vais déjà le décaler un petit peu. C'est du couvain, ça. Ah, il y a même un petit peu de couvain déjà là sur le bord. Là, sur l'autre, je vois qu'il y a beaucoup de couvain. Il y a du couvain de mâle. Oh, le couvain est magnifique, là. Oh là là, oh là là, oh là là. Allez, je tire celle-là pour la forme. Alors, je me suis quand même habillé parce que celle-là... c'est pas qu'elles sont agressives, c'est qu'elles sont pas patientes. Et au bout d'un moment, quand la visite dure un peu trop longtemps, elles nous font savoir que c'est pas ce qu'elles préfèrent. Quoi. Alors là, oui, je suis obligé de vous en mettre un petit coup de ça, les filles, pour décoller le pont. C'est bon. Voilà, donc je vais tirer celui-là et puis
Honnêtement, là, je vois pas ce que je peux faire de plus. Hein. Regardez. Parce que vous voyez le couvain, je vais le mettre comme ça. Vous voyez le couvain là? Donc les deux faces sont pareilles. Hein. Donc là, c'est complètement plein. Tout est operculé. Donc si je donne pas de la place à la reine vite fait, elle va. Ouais, puis le reste, il y a beaucoup de cellules de mâle. Voilà. Hein. Alors, vous voyez, recto verso. Hein. Voilà. Donc pour rappel, c'est des barrettes juste amorcées avec une amorce de cire. Vous voyez, ça tient, ça colle pas trop sur les bords. Donc bon, je ronchonnais un petit peu après la Kenyane l'an dernier, mais par contre, ce que je vois, c'est qu'elles ont super bien passé l'hiver. Et elles, je me suis pas embêté à faire un nourrisseur, je sais pas quoi, donc elles ont passé l'hiver. Alors on leur a pas tiré de miel de l'année, par contre, évidemment. Mais elles ont passé l'hiver sur leur miel à elles. Et voilà, elles ont eu 2 traitements comme les autres au niveau du varroa. Et puis bah, là, elles sont à fond. C'est une ruche qui va exploser d'ici une petite semaine. Ça, le temps que les couvains naissent, ça, dès que tout ce couvain perculé va sortir, et ben, la population va exploser d'un coup. Et du coup, si je ne les tends pas, il n'y aura pas assez de place. Alors celle-là, ouais, bah, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Là, il y a beaucoup de cellules de faux bourdons. Donc là, bah, je vous laisse apprécier. Hein. Donc tout ça, voilà, bon, il y a beaucoup de mâles, mais c'est l'époque, hein. De toute façon, ça va être l'époque des sémages, donc les mâles, c'est tout à fait normal qu'il y en ait. Alors, il n'y en a pas sur tous les cadres comme ça, enfin sur toutes les barrettes comme ça, je vous rassure. Et donc tout ça, c'est de la construction naturelle, il n'y a ni cire gaufrée, ni fil d'affaires, ni rien du tout, et ça va bien. Hein. Voilà, je vous montre un petit peu l'autre à côté. Vous voyez, là, ça c'est operculé, il n'y a pas de souci. Hein. Là, je vais simplement les étendre. Alors, j'aurais pu aussi refaire un essaim avec, mais là, il va falloir aussi que je fasse du miel. Puis, je voudrais bien récolter du miel là-dessus, quand même, qu'on voit comment ça se passe. Et donc, bah, je vais leur remettre des barrettes. Hein. Alors, je vais quand même tirer celui-là. Vous voyez, il y a des petits ponts de cire sur les côtés, mais rien de grave. Alors là, ça, c'est le cadre à mâle, celui-là, visiblement. Enfin, qu'elles ont décidé pour faire en mâle. Alors, la reine, à mon avis, elle n'est pas de ce côté-là. Et vous voyez. Là, ça m'étonnerait qu'on voit la reine de ce côté-là, puisque tout est operculé. Mais tout est operculé de folie, là. Donc il y a du miel au-dessus, vous voyez, il y a une bonne couche de miel au-dessus. Enfin, moi, c'est ce que je vois de mon côté. Alors là, si je le retourne, vous voyez, il y a du miel au-dessus, il y a du pollen, il y a du couvain, il y a tout ce qu'il faut. Beaucoup de mâles. Donc bon, après, comme c'est une ruche qui se développe bien, qu'elle fasse des mâles et que ça puisse s'accoupler avec les abeilles d'à côté, c'est pas mal en fait. Hein. Alors là, la fameuse guillotine, pour pincer personne. Ben là... Là, je crois que je vais leur refoutre des barrettes comme ça. Je vais leur en reclaquer une là, entre le couvain et... Tant pis, je casse un peu le couvain en deux, mais bon, elles ont pas froid. Alors là, vous voyez, ça bombe un petit peu là. Alors ce que je vais faire, je vais les enfumer un petit peu. Poussez-vous les mémères. Vous voyez ça là, le coin là. Ça, hop. Je l'écrabouille un peu, alors ça va leur foutre un peu le beans dedans, mais ça évitera qu'elles fassent la forme pareil dans l'autre à côté, quoi. Voilà, je les remets à droite, comme ça, hop. Je leur remets une lame d'un truc de cire. Alors ça, de toute façon, la cire gaufrée, elles en veulent pas. Elles vont la grignoter pour refaire leur truc dessus. Donc je me fais pas trop de soucis. Voilà, je mets ça là. Donc ça fait 2 barrettes de rajouter. Et puis bah là, je vais en mettre une troisième. Hein. Et puis je pense que c'est déjà pas mal. Ah, on est pile poil sur la porte par contre. Parce que là, le problème, c'est que j'ai la porte, il y a des vis sur le coin de la porte et ça gêne ma partition, donc du coup je peux pas l'arrêter là en fait, le truc, faut que j'aille soit là ou soit plus loin. Donc si je l'arrête là, ouais, je pense que c'est bon. Hein. Là j'ai l'impression qu'il a un peu de biais le truc. Eh ouais, il a de biais, bon bah, ça va pas. Bon bah ça fait rien, je vais leur mettre 3 barrettes de plus, hein. Puis voilà. Hein. Bon, alors du coup je vais renlever cette partition pour la mettre un peu plus loin. Bah là je vais leur mettre un peu ça, allez je leur fais bâtir ça. Hein. Faut bien qu'elles en bâtissent un peu de ces machins là. Ouais, puis là de toute façon c'est la grosse mielée, donc bah, elles auront ce qu'il faut pour s'étendre et comme ça j'aurai pas mal de les revisiter tout de suite. Hein. Alors rassurez-vous, je viendrai dans pas longtemps quand même regarder ce qui se passe dedans. Et puis on regardera tout ça. Ça c'est des barrettes que j'ai bougées. Voilà. Bon ben. J'aurais dû prendre le niveau pour voir si j'étais droit. Si je me mets comme ça et perpendiculaire au bord là-bas. Faut que ça soit comme ça. Donc comme ça. Donc faut que ça revienne un peu.
Donc voilà, alors là elles sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je leur ai remis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, 12, 13. Elles étaient sur 13 barrettes. Et moi je les ai remises, donc j'aurais rajouté 1, 2, 3, 4, 5, j'aurais remis 6 barrettes. Bah, l'équivalent d'une hausse en fait, hein, si on regarde, si on considère que 13 barrettes ça fait à peu près une ruche, l'équivalent d'une ruche 12 cadres. Un peu moins, enfin bref, là j'ai rajouté l'équivalent d'une hausse en fait, donc à peine la moitié du volume qu'elles avaient déjà et qu'elles occupaient totalement. Donc là bah, c'est parti. Hein. Donc celle-là maintenant, on reviendra la voir d'ici quelques temps, voir comment que ça se développe, et puis bah, quand il y aura assez de miel dedans, et ben, on sera parti pour la récolte. Voilà. Alors les avantages, quand même je vais vous faire un petit résumé des avantages de cette ruche kenyane. Donc déjà bah, la fabrication des cadres, il n'y a pas besoin de s'embêter, des simples barres de bois. Les premières je les ai rainurées, mais en fait c'est pas la peine, si on ne met pas d'amorce de cire gaufrée, c'est pas la peine. Et donc on peut faire directement des lames de cire sur du bois brut, quoi. Et sinon, pour éviter encore, parce que les lames de cire c'est quand même un peu de boulot à faire et ça fout du bazar surtout, ça fout de la cire un peu partout. Le truc c'est comme cette année je vous ai dit de faire avec des pointes en bois, en fait avec des triangles en bois collés dessus, cloués dessus, et comme ça normalement elles partent droit, surtout si comme là je les intercale entre les barrettes. Voilà. Donc là, j'ai pas regardé ce qui se passe de ce côté-là, mais là, vu le soleil, comment il est disposé, elles ont plus le soleil du côté là que du côté là-bas. Alors oui, c'est une erreur, j'aurais dû faire l'inverse quand j'ai mis les trucs dedans, mais c'est parce que je voulais m'éloigner le plus de la ruche mère qui était à côté. Donc là, bah, elles vont petit à petit, le couvain, là les abeilles vont reconstruire. En ce moment, elles bâtissent à 100 à l'heure. Donc là, si vous avez des cadres à faire bâtir, c'est le moment. Hein. Vous pouvez y aller. Là, en ce moment, ça miel. Quand ça miel et que ça menace d'essaimer, c'est que c'est le moment de bâtir. Il n'y a pas de souci. Là, en 2 jours, elles vous bâtissent un rayon complet. Il n'y a aucun souci. Donc là, bah, je vais les laisser une petite semaine comme ça. Elles vont bâtir tout ça. Ensuite, bah, la reine, elle va certainement se déplacer pour aller pondre dans les rayons neufs. Et au fur et à mesure, de ce côté-là, elles vont stocker du miel. Donc certainement qu'il y a déjà au moins 3 ou 4 barrettes de miel. Elles vont continuer à stocker, donc le couvain va se déplacer petit à petit au fur et à mesure que le miel sera dans le fond. Le couvain va se déplacer. Et puis voilà, donc il suffira de regarder où le couvain s'arrête, laisser 1, 2 ou 3 barrettes, enfin d'un côté et de l'autre, parce qu'il y en aura aussi de l'autre côté. Leur laisser largement de quoi passer l'été déjà, parce qu'alors attention, hein, cette année il se pourrait bien qu'on ait le même genre d'été que l'an dernier, c'est-à-dire que bah, tout va être à sec. Donc là ça miel super fort, parce qu'il n'y a plu quand même avant, la terre est quand même bien mouillée. Quoique là ça commence déjà à redescendre, enfin bon, bref, peu importe les parenthèses. Oui, donc là ça va mieler fort pendant 3 semaines, peut-être un mois. Et après, attendez-vous à ce qu'il n'y ait plus rien. Et si vous retirez tout le miel, attendez-vous à être obligé de nourrir les abeilles pendant l'été. Si c'est comme l'an dernier, ça risque d'être comme ça. Donc moi je veux pas. Celles-là n'ont jamais eu de candide de leur vie, elles ne savent pas ce que c'est. Elles ont toujours mangé que leur propre miel et je vais continuer. Là justement, le fait de ne pas avoir de hausse à enlever ou à remettre, on met le volume qu'on veut. Et ça c'est vraiment bien parce que là du coup la ruche elle est extensible. Si un petit essaim il est sur 5 barrettes, ben, on lui laisse 5 barrettes à chauffer et c'est tout. Et plus il s'étend, plus on met de barrettes et on peut aller comme ça jusqu'à, je crois que j'en ai mis je sais plus combien, 20 barrettes là-dedans je crois. Voilà, donc quand les 20 barrettes seront pleines, quand on sera sur le point d'enlever la partition, là on fera la grosse récolte annuelle, quoi. On peut récolter en plusieurs fois, et on peut récolter suivant comme on veut récolter le miel. Si on veut faire plus enfin ça ne sera pas vraiment du monofloral, mais bon, si on veut récolter vraiment le miel de l'instant, à ce moment-là on fera récolter plus souvent et pas rajouter des barrettes. Mais là j'ai envie de faire vraiment un peu comme Georges de Layens faisait, c'est-à-dire que lui, les abeilles dedans, il leur a donné des cadres à bâtir autant qu'elles en voulaient, et à la fin de la saison, il récoltait tous les cadres qui étaient pleins de miel en même temps, donc ça fait une grosse récolte au lieu de faire plusieurs petites récoltes. Et là, c'est un peu ce que j'aimerais faire là sur celle-là. Voilà. Bon, bah donc je vous dis, cette ruche, donc je comptais pas en faire d'autres, mais du coup, je sais pas, parce qu'en fait, ça va vraiment bien aussi. C'est un peu comme les petites Layens divisibles, ça va super bien, donc c'est encourageant pour la suite. Donc celle-là, je vais pas m'amuser à la diviser, pas cette année. Là, je vais la laisser faire tranquillement, je vais la laisser faire du miel, on fera une bonne récolte de miel là-dedans, comme ça on verra comment que ça se passe, on fera du miel pressé, et en coupant les barres, je vous montrerai comment on laisse les amorces dessus et tout ça, et comment elle va se comporter jusqu'à l'hiver prochain. Donc elle a toujours mangé que du miel, elle n'a jamais été nourrie. Elle n'a jamais mangé de candy, elle mange uniquement que son propre miel. Donc l'an dernier, comme on l'a mise assez tôt et que je lui ai rien tiré, donc je lui ai laissé intégralement tout son miel. Donc elle a passé admirablement l'hiver et ça prouve aussi que oui, des abeilles qui mangent du miel, il n'y a pas à tortiller, ça passe quand même mieux l'hiver que des abeilles qui mangent du sucre.
même si je rappelle le sucre c'est quand même ça dépanne quand il y a un souci. Même moi l'an dernier j'étais obligé d'en mettre en été parce que sécheresse, plus rien à bouffer dans les ruches, plein de couvains mais plus rien à bouffer. Et là tout allait crever si je leur donnais pas à manger. Donc à un moment quand il faut quoi. Maintenant quand c'est pas nécessaire ou quand on peut éviter de le faire, c'est-à-dire en tirant moins de miel, enfin en leur laissant plus de miel dans la ruche. Mais quand on a des dadans avec des hausses, c'est compliqué de laisser une hausse en plus pour l'hiver, ça leur fait du volume en plus à chauffer. À mon avis, le fait de les étendre doucement, que la ruche soit extensible progressivement, au lieu de leur mettre directement, un plafond moitié plus haut au-dessus directement avec le même chauffage si vous voulez. Alors c'est souvent ce qui se passe avec la hausse sur les ruches d'Adam, c'est souvent que je prends cet exemple-là, de dire, voilà, si vous êtes dans une pièce, vous avez un petit chez vous, là, tac tac, vous avez, je sais pas combien de mètres carrés, vous avez un chauffage qui vous permet de maintenir la pièce à 20 degrés. Et d'un seul coup, imaginez que si vous avez le plafond à 2 mètres, d'un seul coup on rajoute 1 mètre de plafond. Mais vous ne changez pas le chauffage. Donc toute la chaleur va se barrer en haut et vous en bas vous allez cailler. Et c'est un peu ce qui se passe quand on met les hausses sur les ruches d'Adam un peu trop tôt. Et je trouve que pour les abeilles ça doit être quand même un stress. Alors c'est discutable tout ça. Voilà. Après il y a stress et stress, faut pas abuser non plus. Je dis pas que ça les massacre et que ça les machine, mais bon, ce moment de mettre les hausses sur les d'Adam, pour moi ça a toujours été un peu un facteur de stress pour moi en tout cas, parce que je me dis si je le mets trop tôt, voilà, les couvains, ça va faire dégager des couvains. Si je la mets trop tard, elles auront essaimé avant de mettre la hausse. Quand est-ce qu'il faut la mettre, c'est toujours délicat quoi. Bon, en règle générale on la met quand ça commence à blanchir sur le haut des cadres, mais là cette année, là ça commence à peine à blanchir, mais il faut par contre que je mette vite la hausse parce que sinon elles vont se faire la malle. Donc les années sont pas toutes pareilles. Et les principes, entre guillemets, ne sont pas à prendre au pied de la lettre, mais il faut ajuster un petit peu en fonction de la météo aussi, en fonction du temps, en fonction des floraisons, en fonction de tout ce qui peut se passer et tous les paramètres extérieurs et tout ça. Voilà. Donc cette ruche kenyane, finalement, je la trouve pas si mal que ça. Alors peut-être que j'en ferai une autre. Je ferai peut-être des barrettes ajourées pour le coup, parce que cette histoire de ne pas voir les abeilles à travers les barrettes et pour les traitements ça pose problème. Donc si j'en refais une, et j'en ferai certainement une, mais alors pas tout de suite, je la ferai certainement avec des barrettes comme les cadres de la ce que vous avez vu, avec des échancrures sur les côtés, ce qui fait que comme ça je pourrais traiter sans tirer les barrettes. Et je pourrais regarder directement la colonie, parce que là j'ai pas fait de fenêtre dans cette ruche. Oui, on m'a posé la question de savoir si une fenêtre sur le côté c'était bien. Et oui, c'est super bien une fenêtre sur le côté, parce que vous voyez, moi là je sais pas ce qui se passe dans la ruche. Et sur les autres, sur les dadans, n'importe lesquels, il suffit que je lève le couvre-cadre, donc ça les dérange qu'à moitié, on leur enlève juste un petit peu le plafond pendant 2 secondes et on leur remet, c'est pas très grave. En un coup d'œil, je peux voir tout ce qui se passe dans la ruche, alors que là, je suis obligé de tirer barrette par barrette. Et comme certaines sont accrochées au fond, enfin sur les côtés, faut mettre un petit coup de lève-cadre à chaque fois, c'est risqué aussi d'écraser les abeilles et tout, donc bon, mettre les barrettes jointives en top bar comme ils disent, là, ça a des avantages pour l'isolation et tout ça, mais c'est vrai que pour faciliter un peu les choses, surtout si on n'a pas de fenêtre sur le côté, ce qui est mon cas, je pense que ça peut être quelque chose de pas mal. Après il suffit de remettre par-dessus un bout de moquette, n'importe quoi, ou un bout de planche, enfin ce que vous voulez pour boucher le trou, et le résultat au niveau de l'isolation sera à peu près le même. Voilà, bon allez. Je vous tiens au courant pour la suite. Là, je vais peut-être aller voir. Là, je pense qu'on va aller diviser une Layens, c'est parce que j'ai la grosse Layens. En fait, donc c'est le premier essaim qu'on a mis en ruche de Layens l'an dernier, qu'on avait attrapé en bas du chemin, là, qui était un petit peu agressif d'ailleurs. On l'avait mis donc dans une ruchette 6 cadres. Ensuite, on l'a transféré dans une grosse Layens. Là, il occupe tout le volume à tel point que j'ai essayé de soulever la ruche, je ne peux pas la bouger. Donc je sais pas, alors la ruche en elle-même pèse déjà son poids, mais là je sais pas combien il y a de kilos de miel là-dedans, donc je vais y aller soit pour récolter, ou soit pour la casser en deux. En fait je vais la diviser parce qu'elle a l'air d'être populeuse, et comme je voulais peupler les Layens, là c'est l'occasion de le faire, en plus avec une souche qui va bien, qui a bien passé l'hiver, donc allons-y cocotte. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, donc je vous refais des petites vidéos le plus tôt possible, mais j'ose plus rien promettre parce que je vous ai promis des vidéos sur le vernis propolis, sur plein de choses. Là, j'aurai pas le temps, donc c'est que partie remise, ne vous inquiétez pas, je le ferai plus tard. Et puis voilà, et si j'oublie quelque chose, vous me le mettez en commentaire. Bon allez, je cause trop. Allez, je retourne au boulot, j'essaye de vous refaire une petite vidéo dans pas longtemps et je vous tiens au courant pour tout ça. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.